Dans la vidéo d'hier sur la concentration, je vous ai parlé des habitudes. Des habitudes comme le meilleur outil pour se concentrer. Je vous ai dit que j'allais me mettre au défi de mettre en place une nouvelle habitude dans ma vie que j'allais tester pendant 30 jours. Et dans ce but-là, j'ai repensé au livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et je l'ai acheté pour pouvoir le relire parce que je l'avais écouté il y a quelques mois en livre audio. Donc il y a 7 habitudes, je vais en choisir une que je suis en train d'étudier. Je suis en train de lire dans le livre tout ce qui concerne cette habitude-là, c'est le fait d'être proactif. Donc ma définition actuellement de cette habitude, c'est de savoir identifier un problème ou un besoin pour y répondre avant qu'on nous demande de le faire, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Par rapport à ça, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est dans une de mes précédentes expériences professionnelles où le centre de service déménageait et je voyais bien qu'on travaillait à 5 ou 6 sur des documents communs. Et en fait, je savais qu'on allait utiliser toujours ces documents-là et donc il fallait un moyen qu'on puisse travailler tous sur ces mêmes documents pour éviter justement les envois par mail de fichiers, etc. et donc de perte de données et des mails à foison. Du coup, j'ai créé un SharePoint pour permettre de tous travailler dessus et d'avoir comme ça un suivi et le fichier toujours à jour quand on travaille dessus. Donc ça, c'était une manière d'être proactif parce que j'ai imaginé la solution, j'ai commencé à travailler dessus pour la présenter ensuite à mes responsables, qui a été ensuite mis en place et donc on a utilisé ça pour travailler sur le sujet. Et le deuxième exemple, c'était par rapport à mon travail directement pour moi. Je faisais des statistiques issues d'un fichier Excel qui sortait les données d'une application. Et pour présenter ces informations-là, je me suis fait une macro pour permettre d'extraire uniquement les données dont j'avais besoin pour pouvoir le faire. Et donc ça, ensuite, je l'ai transmis à la personne qui m'a remplacé et qui du coup l'utilisait pour pouvoir faire son travail plus rapidement. Donc ça, c'est un peu la façon dont je connais actuellement le fait d'être proactif. Donc je vais étudier tout ce qui est dit dans le livre pour vous le partager et pour vous partager aussi mon expérience à ce sujet. Et ensuite, je vais vous donner un exemple d'un point de vue plus personnel. En fait, quand on fait... quand vous êtes chez vous, avec votre famille par exemple, vous pouvez identifier, en fait, être proactif, c'est ça aussi, c'est identifier si par exemple il y en a un qui a besoin de quelque chose, se dire « Ah, il manque de l'eau, il manque du pain, il manque je ne sais quoi ». Et du coup, de sa propre initiative, aller faire cette action-là sans attendre qu'on le demande. Et en fait, le fait d'être proactif, c'est ça, c'est que le fait d'identifier un problème et de trouver une solution pour y répondre avant qu'on vous le demande, ça va vous permettre aussi déjà de développer cette habitude-là dans votre vie, mais surtout dans un point de milieu professionnel, vous permettre de vous démarquer des autres. Parce que tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas cette habitude-là d'identifier les problèmes pour y répondre avant qu'on le demande. Et en fait, juste le fait d'avoir cette démarche-là, ça vous permettra de vous faire remarquer, de sortir un peu du lot des autres personnes avec qui vous travaillez. La suite demain, et je vais continuer à étudier le sujet. Bonne journée!